Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le 365. Exactement, pour le moment c'est la dernière. Mais en décembre il y aura la suite, puisque celle pour décembre c'est vraiment par rapport à Noël et ça sert à rien que je la fasse maintenant. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Alors aujourd'hui on aura 3 contes. Le premier, c'est les 3 frères, d'après Grimm. Un vieillard avait 3 fils et ne possédait pour tout bien qu'une maison. Allait prendre chacun un métier, apprendre chacun un métier qui vous fasse vivre, leur dit un jour. Et votre apprentissage terminé, désolé, hâtez-vous de revenir. Celui qui me donnera alors la preuve la plus convaincante de son savoir-faire héritera de ma maison. En conséquence, le départ des 3 frères fut arrivé. Ils décidèrent qu'ils deviendraient un maréchal ferrant, l'autre un barbier, et le 3e maître armes. Ils partirent et travaillaient chacun énormément. Le soir même, de leur retour, tandis qu'ils étaient assis tous les 4 devant la porte, il aperçut un lièvre qui accourait à travers le champ d'à côté. Bravo, dit le barbier. Voici une pratique qui vient fort à propos des fournis l'occasion de montrer mon savoir-faire. Nous prononçons ces mots, notre homme devint de nous savons et bassins et préparer une blanche mousse. Quand le lièvre fut parvenu à proximité, il courut à sa poursuite, le rejoignit, et tout en galopant de concert avec un léger animal, il lui barbouilla le nez de savon. Puis, d'un seul coup de rasage, il lui enleva sa moustache, sans lui faire une petite coupure, et sans ouvrir sans oublier aucun poil. Voici qui est travaillé, dit le père. Il faudra que tes frères soient bien habillés pour te disputer la maison. Je vais vous demander un échantillon de mon adresse, dit à son tour le maréchal ferrant. Le cheval arriva au galop. Le maréchal ferrant élança sur une trace de cheval et lui enleva ses 4 fers, auxquels il subtilera ses 4 autres. Tout cela en moins de 1 minute, sans ralentir la course du cheval. Il est doué. Tu es un artiste accompli, s'écria le père. Tu es aussi sûr de ton affaire que ton frère, elle, a la sienne. La pluie commença à tomber en ce moment. Le 3e frère tira son épée et se mit en
d'écrire des cercles si rapides jusqu'au-dessus de sa tête, que pas une seule goutte d'eau ne tomba sur lui. La pluie retombait, redoublant de force. Ce fut bientôt comme si on le versait un seau de hauteur du ciel. Cependant, notre maître arme, qui s'était borné à agiter son épée toujours plus vite, demeurant à sec avec son arme, comme s'il eût été son parapluie et sous un toit. À cette vue, l'admiration du bonheur du père fut comblée, et il s'écria: C'est toi qui as donné la preuve, l'adresse la plus étonnante. C'est toi qui revins à la maison. Les deux frères aînés approuvaient cette décision et joignit leurs éloges à ceux de leur père. Ensuite, comme ils aimaient tous les trois beaucoup, ils voulurent pas se séparer. Ils continuent à vivre ensemble dans la maison parentale, où ils exerçaient chacun leur métier. C'est plutôt pas mal cette petite histoire, j'aime bien. Alors, la prochaine histoire du jour, c'est la lecture. Alors, Philippe s'ennuie bien car il ne sait rien, pas même lire, et il ne veut pas apprendre. Un jour qu'il est seul, il se dit: Voyons donc, je m'en vais voir un peu, puisque je ne sais plus quoi faire. La belle histoire que ma grand-mère lisait hier dans le livre vert. Il va donc chercher dans l'armoire un livre, et puis il l'ouvre tout grand. Mais où est cette histoire? Il ne voit rien que noir et blanc. Ah, je sais, sur mes yeux, je vais pas mettre les verres comme ma grand-mère. En gros, mettre ses lunettes. Les lunettes de la grand-mère. Voilà pourquoi je ne peux pas voir. Et que la grand-mère de Philippe cherche ses lunettes. Les floues pour le rendre plus net dans le coin de son mouchoir. Regarde encore, change de page, mais l'histoire pas davantage. Sa mère encore et lui dit: Grand-mère a mal aux yeux. Toi, mon enfant, tu es paresseux. Il faut que tu apprennes à lire et tu verras l'histoire sans lunettes. Tu peux me croire rien qu'avec tes yeux bleus. Oui, c'est plutôt mignon. J'aime bien. La dernière histoire du jour, c'est le jeune poète. Enfant, j'ai quelquefois passé des jours entiers au jardin dans les prés, dans les quelques verts sentiers, creusés sur le cadeau par le beau des bœufs du village. Tout volé d'aubergines et de mûres sauvages. Mon chien auprès de moi, mon livre dans ma main, m'arrêtant sans fatiguer et marche sans chemin.
tantôt lisant, tantôt écorçant quelques tiges, suivant l'un d'un œil distrait l'insecte qui voltige, l'eau qui coule au soleil en petits diamants, ou l'oreille attentive à des bourdonnements, puis choisit un gîte à abri comme un lièvre tapi d'un aboiement effrayant. Je reprends l'œil et de l'œil de lecture. J'ai pas tout compris. Bon, en tout cas, pour aujourd'hui, c'est fini. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de me faire un petit commentaire. Personnellement, j'ai bien apprécié, c'est les 3 frères. Je sais pas pour vous, mais j'ai bien apprécié celle-ci. Les autres, un peu moins. À vous de me dire. Alors, pour aujourd'hui, c'est fini. Pour les 365 comptes, pour cette période, c'est fini. Le reste, je le ferai que en décembre, pas avant. Bientôt, je vais ouvrir un autre livre que j'avais déjà à l'époque. Ça a été un des tout premiers que j'ai commencé à lire, exactement. Voilà. L'enfant et la lecture. C'est assez vieux. Et c'est comme ça que j'ai réussi à commencer à lire, à bien apprécier la lecture. Il y a des histoires intéressantes, pas bien compliquées. Certaines un peu plus longues que d'autres. Alors tout dépend de comment ça se passera. Ça, je peux pas vous dire exactement. Mais ça, vous verrez. Franchement, les histoires sont plutôt pas mal. Alors, à bientôt et gardez toujours le sourire. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi.